Salut à tous, c'est Ray de Working on Useful Tools ou le hashtag bootfr qui s'affiche ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais te présenter un logiciel qui s'appelle Epic Privacy Browser, il s'affiche ici également. Il s'agit d'un navigateur internet qui, contrairement à Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer, te permettra de naviguer sur internet en toute confidentialité et en toute discrétion. Je te propose dès à présent de passer à la partie téléchargement et installation du logiciel. Pour cela, on va ouvrir un nouvel onglet. On va taper Epic Privacy Browser. Et en principe, sur Google, ça sera le premier lien qu'il faudra cliquer, epicbrowser.com. Donc, je te propose qu'on clique dessus. On arrive sur le site d'Epic Browser et tu vois qu'en première page, c'est-à-dire en landing page, on peut directement télécharger le logiciel ici, Download Epic Now. Et petit plus, auquel j'avais pas pensé plus tôt, mais que je vois maintenant, le logiciel est téléchargeable pour Mac et PC, donc ça peut servir aussi de remplacement à Safari. Donc voilà, je te propose maintenant de voir en quoi Epic Browser est différent des autres navigateurs internet. On va pour cela cliquer ici, How Epic Protects You, et on va se rendre un peu plus bas ici. Comme tu peux le voir et comme tu peux le lire ici, Epic Browser, contrairement aux autres navigateurs, ne conserve pas d'historique, pas de cookies, pas de mot de passe, pas de cache web, pas d'extension, pas de synchronisation avec Google, etc. Je ne suis pas suffisamment technicien, hélas, pour t'expliquer en quoi tout cela protège ta confidentialité. Par contre, j'ai fait quelques tests et à l'usage, c'est vrai que c'est super pratique, super utile et il n'y a vraiment pas d'historique quoi. Donc voilà. Si tu veux naviguer en toute confidentialité, empêcher les personnes qui passent après toi de voir sur quel site tu as navigué, c'est le navigateur optimal. Plus besoin de se demander si t'as oublié, si quand tu étais allé sur tel ou tel site, tu avais pensé à passer en navigation privée. Avec ce navigateur, tu es tout le temps en navigation privée. Donc voilà, on a fait le tour de l'installation. Il te suffit de télécharger le logiciel sur ce site, tu l'installes comme un logiciel traditionnel. Je te propose maintenant qu'on passe à la partie utilisation. Pour cela, on va lancer Epic Privacy Browser. On va le lancer ici, donc en bas à gauche, tu vois que c'est la petite icône orange, mauve et bleu. Comme tu peux le voir, c'est un navigateur qui ressemble beaucoup à Google Chrome. C'est pas anodin, non? En fait, ce navigateur est basé sur l'architecture de Google Chrome, c'est-à-dire que ces développeurs ont utilisé l'open source de Google Chrome pour créer Epic Privacy Browser, à la différence près que celui-ci conserve toute ta confidentialité, en principe. Donc voilà, par rapport à ce navigateur, les avantages sont énormes et illimité, j'ai envie de dire, pour pas qu'on se perde et pour que tu vois vraiment des finalités pratiques et concrètes. Je vais te montrer trois exemples pour lesquels j'utilise ce logiciel. Première raison, la confidentialité. Là, je vais te demander d'imaginer. Imaginons que tu sois au bureau, tu disposes d'une pause de 15 minutes et tu décides de naviguer sur Internet. Le problème, c'est que tu sais pas qui va passer après toi sur le poste, tu sais pas si ton boss va passer après, et t'as pas trop envie que les gens tombent sur les 9gag que tu as pu regarder, sur le Facebook que tu as pu consulter, sur tes mails personnels ou sur tous les sites que tu as pu explorer pendant ces 15 minutes. Pour cela, Epic Privacy Browser est totalement approprié. Je vais te montrer quelques exemples. On va aller sur 9gag. Si la page veut bien se charger, voilà. On va cliquer sur le premier lien. Et donc là, tu vois que l'URL est 9gag.com /gag/ quelque chose. Maintenant, je vais fermer le navigateur. Là, tu vois qu'il me demande hop, t'es sûr que tu veux quitter le navigateur? N'oublie pas que comme tu navigues tout le temps en navigation privée, si tu pars, tu vas pas retrouver ces liens, donc réfléchis bien avant de quitter. Il te le demande à chaque fois que tu quittes le navigateur en ayant plusieurs onglets ouverts. Chose logique parce que ça évite de faire des erreurs bêtement et de perdre des liens que tu auras du mal à retrouver vu que tu n'as pas d'historique. Bref, on lui dit oui, on relance Epic Privacy Browser, et là, si on tape 9gag, en principe, avec les autres navigateurs, à savoir comme Mozilla ou d'autres, on aurait en suggestion les derniers liens 9gag sur lesquels on a déjà été récemment, ou une fois dans notre vie au moins.
Et là tu vois qu'effectivement en fait Epic Privacy Browser ne te propose aucun autre lien que 9gag.com. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'a rien conservé de ta navigation antérieure. Donc c'est la première raison pour laquelle je vous invite à utiliser ce logiciel. Deuxième raison maintenant, Epic Privacy Browser permet de faire des recherches plus neutres. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te montrer un exemple concret. On va aller à partir de Google Chrome sur google.com. Google.com. Donc voilà, on y est. On va me le rechercher. RayRI. Le Hartel. Tac. Et là, tu vois qu'on obtient en premier lien un lien Do You Buzz, ensuite un lien LinkedIn, ensuite un lien Viadeo. Sur le côté droit, tu vois qu'il y a un aperçu de mon profil Google+. Et globalement, on trouve un lien alias, un lien Facebook, un lien vers la page Facebook Working and Useful Tools, un lien vers Google+, un lien vers un forum de jeux de football, quelques photos, SlideShare et un lien vers meetup.com. Maintenant, je te propose qu'on réitère l'opération avec Epic Privacy Browser, donc je le lance. On va sur google.com et on va faire exactement la même requête, à savoir RayRI, le Hartel. Là, tu vois que les liens sont toujours Do You Buzz, LinkedIn et Viadeo, ici. On retrouve les trois premiers liens identiques. Par contre, sur le côté, on n'a plus l'aperçu Google+. Et le quatrième lien, c'est un lien PES Soccer. Le cinquième lien, c'est un lien About Me qui n'existait pas du tout sur la première requête. Et ensuite, globalement, oui, c'est les mêmes liens, sauf l'ordre est un peu différent. La différence en procédant ainsi, c'est que ce que tu vas retrouver sur Epic Privacy Browser en faisant ta recherche sera beaucoup plus proche, à mon avis, d'une requête que pourrait lancer un autre utilisateur. Parce qu'en fait, quand tu cherches sur Google, à partir de Google Chrome, Mozilla ou Internet Explorer, ils sortent les résultats de recherche aussi en fonction de ton historique de navigation, de tes habitudes de navigation. Du coup, ça fausse un peu la recherche. Et si tu veux une recherche plus neutre, je t'invite à utiliser Epic Privacy Browser. Donc voilà pour la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison pour laquelle moi j'utilise Epic Privacy Browser, c'est pour faire blocus aux publicités. Par exemple, si je regarde des vidéos en streaming, j'utilise Epic Privacy Browser parce que j'ai aucune publicité. En fait, Epic Browser contient d'origine un adblocks qui bloque toutes les publicités. Je vais pas te montrer ça avec des vidéos en streaming, mais je vais te montrer ça sur un blog qui contient de la publicité. On va y accéder depuis Epic Browser et depuis Google Chrome, et tu verras la différence. Donc là, on se rend sur sur presscitron.net avec Epic Browser, et tu vois qu'il n'y a aucune publicité. Je crois. Ouais, je crois que c'est pas une publicité, ça. C'est des images incorporées directement par le site web. Là, je pense qu'en principe, d'habitude, il y a une publicité, mais ça fait un encart blanc justement parce que l'adblocks a opéré. Donc voilà. Maintenant, je vais te remontrer ce même site web à partir de Google Chrome. Tac, presscitron.net. Et là, en principe, tu verras que l'interface va totalement changer. Donc déjà, tu vois que on a une publicité qui fait tout le tour de la page. On a un bandeau publicitaire juste ici. Ensuite, pardon, si on descend un petit peu, là, on a de l'AdSense, des publicités display. Donc voilà, donc tu vois que sur Google Chrome, on a des publicités, alors que sur Epic Privacy Browser, on n'a pas du tout de publicité. Donc c'est la troisième raison pour laquelle moi j'utilise Epic Browser. On en a fini avec la présentation de cet outil, avec le tutoriel. Si tu as aimé Epic Browser ou cette vidéo, surtout n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo à tous tes amis. Ça permettra de faire connaître Epic Browser et WootFR. Maintenant, si toi aussi, cher ami, tu connais des outils super top en Woot, fais pas ton radin, partage-les sur nos pages. Et merci beaucoup.